Un autre mythe, à nouveau, sur la sexualité, c'est toute réaction sexuelle est le résultat de la convoitise. Là aussi, il faut faire attention. Il y a chez des personnes, notamment ça commence dans la jeunesse, souvent dans l'adolescence, des fois des hormones, je dirais peut-être excessives chez certaines personnes, et qui produisent donc des réactions chimiques. Et c'est important de comprendre ça. Et ce n'est pas toute réaction sexuelle qui est le produit ou le résultat d'une convoitise. Attention, une convoitise peut amener dans sa pensée une réaction physique, mais parfois il y a des réactions physiques qui ne sont pas le produit d'une convoitise. Et il faut bien ne pas faire amalgame. Ça peut être tout simplement une réaction chimique ou biologique. Donc, c'est un mythe peut-être qui peuvent déculpabiliser et aider certains, surtout ceux et celles qui ont peut-être des hormones un peu plus excessifs que d'autres. Un autre mythe maintenant, c'est le danger dans les relations amoureuses d'être conduit par les sensations, juste le feeling. La Bible dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » On voit bien que déjà, juste dans le premier commandement, l'amour ne peut être cantonné juste à une émotion. Parce qu'il y a déjà, tout le cœur parle de tout ce qui est conviction, tout ce qui est communion, tout ce qui est réellement décision profonde dans ton cœur. Mais de toute ton âme, ça parle, comme disent les Écritures, l'âme c'est le domaine de l'intelligence, des émotions et de la volonté. Donc il y a déjà 3 domaines dans l'âme. Et de toute ta force, ton énergie, tu peux aimer aussi par le service, ton amour se voit par le service. Et de toute ta pensée, tu focalises et tu es intentionnel dans ta pensée. Donc, aimer uniquement par le biais des émotions, qui est une partie de l'âme, c'est pas suffisant. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Il y a aussi, par rapport à ça, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que si quelqu'un me dit « Oui, mais moi, j'ai le sentiment... » Si un homme me dit « Mais moi, Steph, tu comprends, j'ai plus le sentiment d'être conduit, d'être attiré par des hommes. » Parce que moi, je me ressens mieux. Et j'ai aidé des personnes dans ce cas. Et je ne les juge pas, on est là pour les aimer, on est là pour les aider. Parce qu'il y a notre mythe attaché à celui-ci, c'est que les gens croient qu'ils naissent homosexuels. Certains croient ça. Non. Dieu dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il les créa hommes et femmes. Non, Dieu a créé l'homme. Dans l'homme, il a fait sortir la femme. Donc, quand j'entends parfois, dernièrement, j'entendais une émission qui disait à un homme, il faut que tu fasses sortir la femme qui est en toi. Non, la femme est déjà sortie. Elle est déjà sortie, la femme. Elle n'est pas en toi, ce côté féminin en toi. Non, tu peux dire le côté romantique, si tu veux, dire le côté doux, le côté attentionné, parce que Dieu a attentionné également. Mais non, la femme est déjà sortie de l'homme. Et Dieu a créé l'homme, homme et femme. Donc, quand quelqu'un va me dire, je me sens, tu sais, un peu plus, j'ai plus d'attirance dans mes émotions pour les hommes, si un homme dit ça pour un homme ou une femme dit ça pour un homme, non, tu ne peux pas aimer uniquement de manière émotionnelle. C'est que il y a quelque chose de plus profond derrière. C'est important. Parce que si quelqu'un me dit, oui, mais moi, je suis, et un jour je dis ça à un ami, je dis, ouais, mais faut faire attention. Quelqu'un qui était venu pour de l'aide, je dis, imagine que quelqu'un me dit comme toi, oui, mais moi, je suis plus attiré émotionnellement par les enfants. Comment on fait? Si c'est un adulte, là, il y a un réel souci. C'est-à-dire, mais non, attends, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? On dirait ça. Je dis, attends, tu as besoin d'être guéri, délivré, sauvé. Oh, Dieu crée l'homme, homme et femme, et les relations sont hommes et femmes, quoi. Dans le cadre du mariage, il y a une maturité avant de faire alliance. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. C'est pour ça que aimer que par le feeling, c'est dangereux. Un autre mythe, par rapport au feeling toujours là, mais le feeling excessif qui s'appelle le coup de foudre, un mariage solide commence par un coup de foudre. Ah non. Parce que beaucoup de mariages qui ont commencé par des coups de foudre se sont terminés par un coup de froid.
Alors, il faut faire attention. Encore une fois, l'émotion n'est pas suffisante. Et aussi forte soit-elle. Il y a un superbe passage dans les Écritures, dans 2 Samuel 13, verset 1, qui nous dit « Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Mais il ne voulait rien entendre. Et comme il était plus fort qu'elle, donc plus loin, verset 14, elle est venue avec lui, et dans sa chambre, il a monté un stratagème pour être avec elle, et au verset 14 de 2 Samuel 13, il est dit, il ne voulut rien entendre, et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence, et il coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, lève-toi et va-t'en. On voit ici, ce gars-là qui s'appelle Amnon a violé sa sœur parce qu'il avait un coup de foudre. La Bible dit, il se rendait malade tellement il voulait coucher avec elle. Et dès qu'il a consommé cette relation sexuelle, il y a une forte aversion encore plus forte que son amour, que sa passion pour elle qui est née dans son cœur. Je veux dire par là, c'est que, encore une fois, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta pensée. L'amour dans le cadre des relations, du mariage, ne se bâtit pas juste sur les émotions. Les émotions peuvent être un coup en haut, un coup en bas. L'amour commence toujours par des convictions, dans l'esprit, dans quelque chose qui se construit, dans une relation d'histoire, d'amitié, qui prend forme dans une communion où on est connu, on apprend à se connaître. Et réellement, cette passion émotionnelle, oui, c'est mieux d'avoir des sensations, oui, c'est mieux d'avoir des émotions, et c'est bien, mais ce n'est pas uniquement ça. Et surtout, on ne doit pas résumer ça à « il faut que j'ai un coup de foudre pour trouver quelqu'un ». Non, ça se construit, parce que le coup de foudre ne maintiendra pas un mariage fort. Il faut plus que ça. Et c'est important pour nous de réaliser cela. Sois béni.